Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses à savoir pour tracer votre premier patron de couture. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, j'ai créé un club couture spécial pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promotions, mes formations et pas mal de privilèges que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'être une femme ronde, de dépasser la taille 46, ça va jusqu'à la taille 60, d'accord? Et si vous souhaitez progresser en couture ou si vous voulez vous lancer dans la couture, ce club il est vraiment fait pour vous. Je vous mets le lien de ce club, c'est gratuit, c'est le premier lien dans ma description. Maintenant on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Du coup j'ai pris mes petites notes ici, du coup c'est pour ça que je regarde là-bas vu qu'il y a mon ordinateur là-bas. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, la première chose à savoir c'est que il faut savoir qu'un patron de couture, donc c'est-à-dire que quand on veut créer son patron de couture, on ne crée pas un patron de couture, admettons, on va commencer directement à tracer, je sais pas moi, un patron, un chemisier. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Il faut savoir que tous les vêtements que vous portez, les robes, les chemisiers, les jupes, les pantalons, tous vos vêtements que vous portez, en fait, ils sont partis d'un patron de base, d'accord? Donc il faut savoir qu'en couture, quand on commence à tracer ses patrons de couture, on commence d'abord à tracer son patron de base. Vous avez le patron de corsage, donc c'est le haut, d'accord? Ensuite vous allez avoir la jupe, et ensuite vous allez avoir la manche, et ensuite vous aurez en dernier le pantalon, d'accord? Donc ça c'est vraiment les patrons de base, et par la suite, à partir de ces patrons, on va les modifier justement pour avoir un style qui vous convient à vous, bien évidemment, selon le résultat et le vêtement que vous voulez coudre, d'accord? Donc ça déjà c'est la première chose à savoir, on part d'un patron de base et on ne trace pas un patron d'un seul coup comme ça, quand ça nous chante, on se dit allez je vais tracer, je sais pas moi, une jupe à godets ou une jupe à plis, on trace directement la jupe à plis, non pas du tout. D'abord on va commencer à tracer la jupe de base et par la suite on va la modifier pour avoir le résultat final que vous voulez, d'accord? Alors la deuxième chose à savoir en couture, c'est qu'il existe énormément de techniques pour créer un patron de couture. La première technique, c'est tout simplement une technique où vous allez avoir les mesures, vous allez avoir les dimensions pour tracer un patron en taille 36, en taille 40, en taille 44, etc. 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 Donc ça c'est la première technique, d'accord? Ensuite, la deuxième technique, ça va être une technique où vous allez tracer votre patron de couture par rapport à vos mesures et à vos mensurations. Moi personnellement et surtout dans votre cas à vous, je préfère que vous utilisez la deuxième technique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement d'avoir un patron qui va vraiment être à vos mesures. Car la première technique, elle n'est pas, elle est pas mauvaise, mais vous allez faire énormément d'ajustements. Il vaut mieux partir sur ces mesures et tracer son patron directement. Vous éviterez tout ce qui est ajustement et prise de tête en plus, d'accord? Donc moi je vous conseille d'utiliser la deuxième technique, je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée et encore plus dans votre cas à vous. D'accord? Donc ça c'était pour le deuxième point à savoir. Ensuite, le troisième point à savoir, alors ça c'est très important, je vais prendre mon patron de couture ici. Il faut savoir que sur les patrons de base que vous allez tracer, vous allez avoir des pinces. Donc là ici on est sur le dos d'un corsage, d'accord? Et vous avez ici à ce niveau là vous avez une pince. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la pince en couture c'est quelque chose que vous allez beaucoup moduler, d'accord? C'est à dire que une fois que vous aurez tracé votre pince sur votre patron de base, elle ne va pas rester indéfiniment sur votre patron. Vous allez pouvoir la pivoter, vous allez pouvoir la laisser ouverte et pas forcément la coudre, enfin, vous allez pouvoir faire énormément de choses, d'accord? Mais ici, surtout dans votre cas à vous, vous allez peut-être modifier cette pince et tout simplement la rétrécir si vous vous sentez peut-être serré au niveau du dos de votre corsage, d'accord? Ou peut-être que vous avez des fesses volumineuses et sur une jupe vous allez tout simplement rétrécir la longueur de votre pince ou alors rétrécir la largeur. Et si c'est le contraire, si vous vous sentez un petit peu trop, un petit peu trop flotté dans votre vêtement, vous allez agrandir la pince, d'accord? Donc la pince, il faut prendre en compte que vous allez la modifier et la moduler pas mal de fois pour avoir le résultat concret, surtout quand on a des rondeurs, d'accord? C'est surtout à ce niveau-là que vous allez faire pas mal de modifications sur votre patron, d'accord? Donc ça c'est quelque chose
à prendre en compte. Ok, d'accord? Donc ça c'était la troisième chose à savoir. Et la dernière chose à savoir, c'est on est un petit peu dans le même thème, c'est tout simplement les modifications que vous allez apporter sur votre patron de base. Il faut savoir que avant de vous lancer, comme je vous l'ai dit, et bien dans la première chose à savoir, on trace du coup un patron de base. Et ce qui est très important et bien à savoir, c'est que sur ce patron de base, il faut vraiment qu'une fois que vous voulez vous lancer dans la création d'un patron, je sais pas moi, si vous voulez à partir de votre patron de base, et bien créer un chemisier, il faut que ce patron de base vous aille tout simplement et bien parfaitement, d'accord? Parce que sinon vous allez partir sur une base qui ne vous va pas et vous allez avoir pas mal de problèmes pour le vêtement que vous allez créer par la suite. Donc vous allez faire pas mal d'ajustements, pas mal d'essais, pas mal de toiles. Je le répète, en couture en général on fait entre 1 et 3 toiles pour avoir tout simplement le résultat qui va le mieux vous convenir pour vous, d'accord? Donc vous allez faire pas mal d'essais au niveau de la poitrine, d'accord? Vous allez diminuer vos pinces, d'accord? Même au niveau ici des emmancheurs, peut-être que vous allez vous sentir serré, donc il faudra les, les modifier pour vous sentir un petit peu plus à l'aise. Donc ça c'est des choses que vous allez rencontrer lors de la construction de votre patron de base, et c'est des choses à avoir en tête et à savoir, d'accord? Il faut pas paniquer, c'est juste des petits ajustements à faire en plus, ok? D'accord? Donc voilà pour ces 4 choses à savoir pour créer un patron de couture. J'espère en tous les cas qu'avec cette vidéo j'ai pu vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, et j'espère que ça va vous permettre par la suite de pouvoir vous lancer dans la création d'un patron de couture. En tous les cas, vous pouvez rejoindre mon club privé si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous abonner à la chaîne YouTube, et nous on se dit